aujourd'hui du composant liste. J'ai déjà ajouté un composant liste sur ma page afin de gagner un peu de temps et je lui ai mis des images et du texte. Allons voir un peu ses propriétés. Donc je sélectionne et je vais sur modifier. Comme d'habitude, on retrouve les onglets communs comme titre, mais sinon on constate que la liste a 3 onglets spécifiques. Propriété de la liste, éléments de la liste et apparence des éléments. On va donc aller voir le premier. Ici, on peut tout d'abord sélectionner le nombre d'éléments sur notre liste. Par défaut, c'est toujours 3. Mais là, je vais sélectionner 4. On constate tout de suite qu'un nouvel élément est apparu à la gauche de ma liste. Je peux ensuite régler la marge entre les éléments de ma liste. Je vais mettre 50 pixels, mais je peux aussi, si je préfère, mettre mon curseur entre 2 éléments. Cliquer et faire un glisser-déposer pour modifier cette marge. Je vais mettre 80 pixels du coup. Bon, je retourne dans les propriétés et dans propriétés de la liste, je vais m'intéresser maintenant à la hauteur fixe pour les photos. Je vais mettre 100 pixels. Cette valeur me permet de définir la hauteur du conteneur de la photo, afin d'avoir quelque chose d'uniforme. Ce sera également la hauteur maximale pour les photos, et si elles sont plus petites, alors elles se centreront verticalement à l'intérieur. Je peux ensuite inverser l'ordre entre le texte et la photo. Je vais garder la photo en premier. Et enfin, je peux régler la marge entre le texte et la photo. Par exemple, je vais mettre 25 pixels. Voilà, on a fait le tour de cet onglet. Retournons en arrière et allons dans éléments de la liste. C'est ici qu'on va pouvoir sélectionner les photos. On retrouve les 4 éléments de la liste et on constate que pour les 3 premières photos, elles ont bien été sélectionnées. D'ailleurs, on remarque qu'on peut mettre des liens sur les photos si on le souhaite. Bon, je descends un peu et je vais aller chercher mon 4e élément qui doit être vide. Je vais aller chercher une photo en cliquant sur Parcourir. J'avais déjà préparé un visuel que je vais sélectionner. C'est celui-ci. Voilà, il est ajouté. J'ai mis 4 photos. Je vais quand même ajouter un texte en dessous. Un faux texte bien sûr pour la démo. 10 mots, ce sera suffisant. Il nous reste à voir le dernier onglet spécifique aux listes. Apparence des éléments. Donc j'y vais, voilà. Ici, on peut, comme pour les composants, designer les éléments de la liste. C'est plus basique que les composants, mais on peut quand même faire des choses assez sympas. Tout d'abord, je peux mettre une marge interne, qu'on appelle un padding, à mes éléments. Je vais mettre 20 pixels partout. Si vous jetez un petit coup d'œil à gauche, en même temps, vous verrez que ça bouge un peu. Je pourrais ensuite mettre une bordure, mais je ne vais pas le faire. Par contre, je vais mettre une bordure arrondie de 25 pixels partout. Et pour finir, un fond gris clair. Voilà, on a une jolie liste. Je vais quand même remettre 50 pixels de marge entre chaque élément car je trouve que 80, c'est un peu trop. Et maintenant, c'est à vous de jouer.